Wow! Ouais, en noir et blanc et rouge? Non, ça, c'est le look qu'ils ont donné. C'est le coffret que j'ai reçu des gens de Warner Bros. Pictures Entertainment. C'est un coffret 4K. À noter que l'année passée, ils avaient sorti un coffret avec les 4 premiers films. Puis tout le monde se demandait pourquoi que le 5 et le 6 sont pas dedans. On ne sait pas encore. Je sais pas. Je pense que c'est le Director's Cut qui n'était pas terminé ou whatever. Fait que là, ils ont ressorti finalement en premier lieu les disques du premier coffret des 4 films. Il y avait des erreurs de son. Si vous avez le coffret, vous avez juste à écrire à Warner Bros. Puis ils vous envoient un autre coffret gratos en passant. Des 4 premiers films. Gratos. Ou aller acheter le vieux. Ouais, mais tu vas quand même l'acheter. Holy fucking cow. Oui. Donc, ce coffret-là de Rocky, il appelle ça The Ultimate Knockout Collection. Là-dedans, vous avez Rocky, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4. Rocky 4, vous avez les deux versions. La version qui est sortie au cinéma, qui est très populaire, et vous avez la nouvelle édition, le Ultimate Director's Cut, qui s'appelle Rocky vs. Drago. Vous avez également aussi le Making of Rocky vs. Drago, Keep Punching, parce que Stallone dit tout le temps ça, Keep Punching. Vous avez Rocky 5, qui est le mal-aimé de la famille des films de Rocky. Et vous avez également le 6e film qui s'appelle, non pas Rocky 6, ça a arrêté logique, mais... Rocky Balboa. On appelle ça Rocky Balboa. Et là, encore là, vous avez deux versions. Vous avez la version qui a été présentée au cinéma et vous avez aussi un Director's Cut là-dessus. C'est vraiment en 4K. La remasterisation, elle est superbe. Le son, elle est incroyable. Et moi, je trouve ça nice parce qu'il n'y aura plus d'autres Rocky. Fait que vous avez un beau coffret complet avec tout ce qu'il y a là-dedans. Et j'ai regardé ce matin les suppléments. Vous avez des suppléments. Je vais vous donner les noms puis je vais vous dire c'est quoi. Vous avez... parce qu'il y a un making of... Là, ils n'ont pas en description, maudit. Parce que vous avez, dans les suppléments, ça, c'est sur le dernier disque qui est à la fin, là, puisque je vais vous montrer à l'intérieur, vous avez chaque disque son propre film, à l'exception, si je me rappelle bien, de Rocky 4, où est-ce que vous avez les deux versions dessus, Rocky 5, et après ça, vous avez Rocky Balboa avec les deux versions dessus. Et vous avez un dernier disque qui est indiqué, qui est Rocky 1 à 4 Collection Bonus Feature. C'était le disque qui était dans le coffret du 1 à 4. Donc, vous n'avez pas vraiment de supplément pour le 5e et le 6e, à part le fait que vous avez le Director's Cut du 6e film. C'est un petit peu bizarre. On dirait que c'est comme pas totalement complet. Faut que tu sois hardcore. Tu as peut-être les suppléments directs sur le disque. Dans les suppléments, vous avez beaucoup de stock. Vous avez le côté avec Bill Conti qui explique le côté musical de Rocky. Vous avez aussi des gens qui ont travaillé sur les prothèses pour les points qui mangent à la gueule, le côté enflé, les coupeurs, tout ça. Vous avez aussi la cinématographie. Il y a aussi l'inventeur de la Steadicam qu'on appelle la Steadicam. Ça, c'est la caméra où est-ce que tu peux marcher. Puis ce qui est filmé reste stable. L'inventeur de cette caméra-là a travaillé sur Rocky. C'est pour ce film-là qu'il a créé ça. Et après ça, il a développé d'autres caméras pour la natation et ces choses-là. Mais fait que vous avez un côté innovateur, technologie dans ce coffret-là avec Rocky. Moi, j'ai toujours aimé cette franchise-là. J'ai grandi avec. Je suis né en 74. Le premier est sorti en 76. J'ai vu les premiers films à la télévision. J'ai vu à partir du 3 au cinéma en 80. C'est 182, non, 82, je pense. Parce que c'est 76, 79, 82. Fait que ça, en 82, j'ai vu Rocky 3 au cinéma avec Mr. T puis Hulk Hogan qui fait Lips of Love. De quoi je me rappelle plus c'est quoi le nom exactement, là. Qui joue un autre lutteur que Hulk Hogan, mais c'est Hulk Hogan typiquement là-dedans. Bon, c'est Hulk Hogan qui incarne un lutteur qui n'est pas Hulk Hogan. Ouais. Et Hulk Hogan a eu de la merde avec les gens responsables de la WWF dans ce temps-là à cause de ça. Le 4, ça reste mon préféré, mais c'est très cheesy, c'est beaucoup de montage, c'est de la musique. Et dans le supplément du making-of de Rocky 4, de Rocky vs. Drago, il explique que dans les années 90, quand il a fait Rocky 4, ben, c'est un reflet de l'époque aussi où est-ce que MTV était très populaire. Donc, il s'est fait comme un peu imposer Rocky 4 comme un film de vidéo musicale de 90 minutes, ça paraît. Mais en même temps, c'est celle qui est le plus le fun à regarder, tu sais. La musique est bonne. Oui, je parlais de Deadpool et Wolverine qui était plus fun à revoir que Logan, mais Logan reste quand même un meilleur film. Ben, c'est un peu ça. Quand vous écoutez Rocky 4, comment il appelle ça, le Ultimate Director's Cut, Rocky vs. Drago, c'est un meilleur film parce qu'on se concentre plus sur l'histoire de Apollo. On a
quelques scènes aussi. Là. C'est vraiment un film différent. Là. Il n'y a pas comme 1 heure de nouveautés, sauf qu'on a ôté toutes les choses cheesy, comme le robot, des affaires, des jokes plates, puis on a plus mis le côté dramatique des personnages importants. Donc, même la scène de combat d'Apollo contre Drago, qui est supposé être un match d'exhibition, est plus long. On a plus de séquences. Donc, c'est plus viscéral. Les coups, il en mange pas mal plus, Apollo, puis tu sens le sacrifice qu'il fait pour le message qu'il lance par rapport à c'est nous contre l'Ouest et ces affaires-là. Mais en même temps, j'aime tellement le 4 que je ne peux pas dire lequel des deux j'aime le plus. Mais ça, ce que je me suis fait dire, c'est que le côté de l'Ouest, comme la fille blonde, là, ils ont réussi à changer le dialogue, la façon qu'ils ont coupé pour pas qu'elle soit. Que les gens qui sont là, que c'est comme. C'est pas. Eux, les méchants, sont des victimes de leur gouvernement. Oui, il y a beaucoup de scènes là-dessus. Et en même temps, c'est que ça nous permet d'avoir. C'est comme si on verrait les deux côtés de la médaille du même film. Ouais. On a un côté plus dramatique, sérieux, et on a plus le côté, le fun. Tu sais, comme dans les jeux vidéo, tu as des sims, des simulations, puis tu as des jeux arcade. Ben, c'est un peu ça là, qui se retrouve avec Rocky IV. J'ai pas eu l'occasion de revoir le 5 et le 6, parce que j'ai reçu le coffret récemment, puis là, avec mon voyage, j'ai pas eu le temps de me taper ça, mais je vais me taper les 6 films, même les 2 éditions spéciales en plus. Fait que je vais regarder les 8 fois les films de Rocky. Puis j'ai jamais vu le Director's Cut, fait que j'ai hâte de voir ça. Mais ça, en tout cas, je vous recommande fortement. Le coffret est quand même assez dispendieux. Là. J'ai vu des places de 120, 130, 150 $, pour ce coffret-là. Mais quand même 6 films, 7 films? Ben, vous avez en tout 8 films, en 4K. 8 films? Ouais, ben vous avez de 1 à 6, et le 4 et le 6, vous avez 2 versions. Il n'y a pas le Creed? Non, les Creed, c'est vraiment à part. Puis là, ils annoncent un Creed 4, donc attendez pas un coffret de suite. Ils vont étirer la sauce le plus longtemps possible. Mais ça, il n'y aura pas d'autre Rocky. Fait que moi, je pense que c'est une belle boîte qui va être complète. Il n'y aura pas de Rocky 7 à côté, là. Je pense pas. Juste pour dire que dans les suppléments, j'avais commencé à dire que le making-of du montage qui dure presque 1 heure, là, c'est un gros montage. Tu le vois, c'est comme un caméraman il suit Stallone aller au bureau, travailler, puis explique pourquoi il change des affaires, pourquoi dans le temps qu'il a fait le film de cette façon-là, qu'est-ce qu'il voit aujourd'hui, de son expérience de la vie, comment il voit les choses maintenant. Tu as les prothèses, tu as le côté de la cinématographie, tu as l'équipement qui a été utilisé pour les films de Rocky, tu as aussi un hommage à Burgess Meredith. Mon Dieu, tu as en tout cas, tu as beaucoup de contenu, même Isabelle Manet à s'élever, puis elle dit oui, il y a beaucoup de contenu là-dessus, mais elle est ailleurs. Elle est partie. Fait que ce coffret est quand même assez complet. Rocky Ultimate Knockout Collection, c'est comme je dis souvent, c'est du bonbon, ce petit coffret-là. J'ai bien aimé ça. Moi, j'avais acheté le Heavyweight Collection sur iTunes. OK. Parce qu'il allait le sortir en 4K. Fait que sur iTunes, quand tu achètes de quoi en HD puis qu'il sort le 4K, il l'upgrade gratis. Fait que là, il y a. Quand il a annoncé Drago, Rocky versus Drago, je l'ai mis dans ma liste de souhaits. À un moment donné, il est arrivé à 4,99, fait que je me l'ai ramassé. Pas cher. Ouais.